Gloire à Dieu. Merci au groupe de chant. Merci aux uns aux autres. Merci Agnès également pour ces textes qui nous rappellent un peu plus le prix que Dieu a donné pour restaurer notre relation avec lui. Amen. On va prendre nos Bibles dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Le désir de Dieu, par-dessus tout, c'est restaurer une relation brisée. Il faut savoir que quand Dieu a fait la création, il a créé toutes choses et selon lui, le summum de sa création, c'était l'être humain. Il n'a pas fait l'être humain pour que l'être humain soit comme un meuble, mais il a fait l'être humain pour avoir une relation avec cet être humain. Malheureusement, le péché a brisé cette relation. Et le désir de Dieu, c'est de restaurer cette relation. Le péché a fait tellement de dégâts qu'il faut revenir à la base. Il en arrive même que l'humanité ne sache plus qui est Dieu, ne trouve plus la place de Dieu dans sa façon de vivre. Et pour cela, Dieu s'est fait connaître en envoyant son Fils Jésus. Amen. Qui est la manifestation de Dieu fait homme. Et pour que cette relation-là soit restaurée, il faut que l'homme apprenne à connaître qui est Dieu. Et voilà comment Dieu se décline d'une des façons. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le péché a brisé beaucoup de choses. Lorsque Dieu crée l'être humain, il dit « tout cela est très bon ». Et le péché a brisé tout ça. Ce passage nous rappelle une vérité fondamentale. Bien-aimés, Dieu est infiniment plus grand que nous. Son intelligence, sa sagesse, ses plans dépassent nos compréhensions humaines. Et par plan, j'entends même les plans pour chacune de nos vies. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie correspond à un plan que Dieu a déjà ourdi, qu'il a préparé. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné le libre arbitre qu'il n'a pas de plan pour ta vie et pour ma vie. Dieu a un plan. Et ce matin, il veut que tu comprennes que ses pensées sont au-dessus de tes pensées et ses voix sont au-dessus de chacune de nos voix. Le premier point que je voulais qu'on regarde à travers ce verset, c'est de comprendre qu'il y a une grosse différence entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. Il faut savoir que pour chacun de nous, nous avons une vision assez limitée des choses. Nos décisions, lorsqu'on les prend, même pour chacune de nos vies, sont influencées par nos émotions, influencées par notre logique et notre compréhension du moment présent. Parfois, on se dit, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Parce qu'il est notre créateur. Regardez même pour les parents que nous sommes. Nous pensons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Et c'est vrai, parce que Dieu nous a donné un mandat pour conduire la vie de nos enfants. Mais Dieu sait, lui, au-dessus de tout, pour chacun de nous. Mais nous sommes limités. Dieu, en revanche, parce qu'il est éternel, il connaît toute l'histoire. La Bible dit qu'il est le commencement à la fin. Et pour cause, il connaît le commencement et la fin de ma vie. Il agit dans toutes choses avec une sagesse parfaite. Et ne l'oublions jamais, avec un amour infini. Amen. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible, dans Genèse 50, on ne va pas tout le lire. Bien aimé, ses frères l'ont vendu comme esclave. Et pendant des années, Joseph a vécu des épreuves. Est-ce que ça veut dire que Dieu l'a oublié? Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'aime plus?
Non. Est-ce que ça veut dire que Dieu a été surpris par la méchanceté de ses frères? Non. Ce matin, je veux dire à quelqu'un de considérer sa vie au regard de Dieu. Au regard de ce que, à la base, lorsque nous venons au monde, nous correspondons à un désir de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Et à un plan de Dieu. Donc, rien n'est fait de façon désordonnée. J'aime à vous le dire et chaque fois qu'on me prêche, on me prête une chaire, j'aime à le dire. Moi, je suis désordonné. Mais Dieu, il est ordonné. Chaque chose qu'il fait répond à un but et à un plan. Y compris ta vie et ma vie. Amen. Malgré les épreuves, malgré les moments difficiles que Joseph a pu vivre, Dieu avait un plan bien grand. Le sauver d'abord, lui, Joseph, mais aussi sauver une nation entière de la famine. Comme il le disait lui-même, le mal que vous avez prévu, Dieu l'a transformé en bien. Je veux que chacun considère sa vie ce matin au regard de la parole de Dieu. Dieu a un plan. Peu importe ce par quoi tu traverses, mais lui, il a un plan et un amour pour chacun de nous. Il sait où il nous conduit. Il est le berger de notre vie, mais de chacune de nos vies. Que chacun apprenne à regarder l'amour de Dieu sur sa vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit il a tant aimé que ceux qui viennent à rue Popé le dimanche matin. Il a tant aimé le monde. C'est-à-dire que personne n'est en dehors de l'amour de Dieu. Et l'offre a été proposée à cette humanité d'accepter cet amour pour laisser Dieu conduire chacune de nos vies. Amen. Il a un amour, il a un plan. Combien de fois avons-nous remis en question les plans de Dieu pour chacune de nos vies? Combien de fois? Lorsque ces plans-là ne correspondaient pas à nos attentes. Ce verset-là, ce matin, nous invite à plus d'humilité et à faire confiance à Dieu, sachant que Dieu sait ce qu'il fait pour chacune de nos vies. Là, en lisant le texte de Joseph, on peut se dire, ah oui, mais il a fait ça, mais ça, c'est dans les écrits. Mais c'est vrai pour chacune de nos vies. Amen. Il faut faire confiance à Dieu, il faut le laisser faire. Là où Dieu sera frustré dans sa façon de conduire notre vie, c'est lorsque nous déciderons de ne pas faire avec lui et de faire comme nous on veut. Mais la faute ne reposera pas sur lui, parce qu'on a choisi de faire comme nous voulons. Mais dans tous les cas, sachant que Dieu sait où il nous conduit. À partir du moment où j'ai la foi et je décide de lui confier ma vie et ma destinée, il sait où il me conduira. Amen. J'ai eu 50 ans il y a une semaine à peu près. Et vous savez, lorsque je considérais ma vie depuis ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que moi-même, je n'aurais pas mis une pièce sur ma vie. Tellement il y a eu de troubles. Tellement il y a eu des situations à gauche, à droite. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Amen. Mon père m'a dit, avant de partir, il m'a dit, mais je suis étonné de ta vie parce que moi, j'ai vu ta vie troublée depuis ta naissance. Je ne pouvais pas imaginer que ta vie allait se stabiliser jusque-là aujourd'hui. Et encore, Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Moi aussi, j'ai connu mes puits d'esclaves. J'ai connu des difficultés. Pas à la hauteur de Joseph, à ma hauteur. Mais j'avais toujours la conscience et la confiance que Dieu me protège et qu'il me conduira. Même dans la conscience d'un enfant, je savais qu'il y a quelqu'un qui prenait soin de moi, qui veillait sur moi. Il a fait et il continue de le faire parce qu'il n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait pour Joseph, que quelqu'un me dise, il le fera pour moi aussi. Amen. Parce qu'il nous aime, il ne fait acception de personne. Et il ne se renie pas parce qu'il aime. La notion d'amour de Dieu n'est pas la même que pour nous. Donc, je dirais à quelqu'un, fais confiance à Dieu pour le plan qu'il a pour ta vie. Parce que si nous sommes là,
c'est parce qu'il a voulu. Amen. Si nous vivons, c'est parce qu'il a voulu. C'est important de comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Joseph a dû l'apprendre. Mais dans des difficultés, Joseph a dû l'apprendre. Lui qui était le fils de son père, le fils chéri de son père, on le prend, on le met dans un puits et ensuite on le vend comme esclave. C'était des riches, des gens très riches de l'époque. Mais il a dû comprendre que Dieu veille sur lui. Quand vous lirez le texte, vous comprendrez que la Bible dit que la main de Dieu était sur Joseph. Malgré le puits, malgré l'esclavage, malgré la prison, la main de Dieu était sur Joseph. J'ai envie de te dire que aussi toi, la main de Dieu est sur toi. Amen. Deuxième point qui est important de comprendre à travers ce texte, c'est de comprendre que l'élévation des voies de Dieu ne se limite pas à nos raisonnements terrestres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que le plan que Dieu a, je ne le comprendrai pas toujours. Amen. Je ne le comprendrai pas toujours. La Bible dit de Jésus qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Amen. Par les choses qu'il a souffert. Mais dans la souffrance, ça fait mal. Dans certains moments, ça fait mal. Mais Dieu est en train de préparer un plan de gloire. Mais il fait la même chose pour toi. Il fait la même chose pour moi. À partir du moment où je décide de lui faire confiance, Dieu sait où il me conduit. Amen. Si je ne lui fais pas confiance, ça c'est autre chose. J'aime prendre l'exemple, quand on reçoit un salaire, quand on travaille, notre argent, on le prend, on le met à la banque. On ne sait pas ce qu'ils en font. On ne sait pas ce qu'ils en font, mais on est obligé de leur faire confiance. Cet exemple ne vous parle pas. Pour ceux qui vont au restaurant, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller au restaurant, vous savez ce qu'ils mettent dedans? Vous ne savez pas, hein? Mais je fais confiance. Je veux ce plat, j'ai un goût. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Comment il prépare? Je ne vais pas être dégoûtant, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais on fait confiance. J'ai prévu ce plat, je veux ça. Mais comment il a préparé? Tu n'en sais rien. Pour la petite histoire, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a plein de produits chimiques qu'il n'y avait pas dans les repas. On est d'accord, les anciens. Mais aujourd'hui, il y en a. Mais on continue de manger. On continue de faire confiance. Et on découvre des cancers, on découvre des choses. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Mais on a décidé de faire confiance pour ceux qui ne savent pas prendre soin de nos vies. Et celui qui prend soin de chacune de nos vies. La Bible dit que même les cheveux, les poils de nos cheveux, il les connaît, il les compte toutes. Il veille sur chacun de nous. Faisons-lui confiance. Amen. Il était le même pour Joseph, il a été le même pour Job. Ses plans, bien-aimés, sont supérieurs aux nôtres, même si nous ne les comprenons pas. Le plan pour ma vie, c'est Dieu qui le sait. Moi, je ne le sais pas. J'étais à la croisée des chemins où j'ai fait des études, je voulais travailler parce que pour moi, c'est normal, c'est humain, tu fais des études, tu travailles par rapport à tes études. Mais le plan de Dieu, c'est un autre plan. C'est que je devienne pasteur. Vous savez, j'ai combattu cette idée pendant longtemps. Hein, parce que ce n'est pas selon moi, mon raisonnement humain. Jusqu'à ce qu'un moment, je capitule et je me rende compte, Seigneur, toi, tu connais les meilleurs plans pour ma vie. Amen. Mais il a fallu qu'à un moment, je capitule. Là, je vous donne un pan de ma vie. Mais c'est pareil pour chacun de nous. Pour nos vies, pour la vie de nos enfants, pour tout ce qui est précieux pour nous, on a besoin de comprendre que Dieu voit plus grand, plus loin, et Dieu est omniscient. On ne le comprend pas au début, mais on le comprendra avec le temps. La croix de Christ, 1 Corinthiens 1, 18 à 25, pour l'homme, à l'époque, et pour ceux qui ont marché avec Jésus, la croix était un scandale. Non! Tu n'iras pas à la croix. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. C'était une folie. Mais pour Dieu, c'était le moyen parfait parce que Dieu voit au-delà de tout de sauver l'humanité, de sauver Jackie, de sauver Yvan, de sauver Serge, de sauver un tel et un tel. Dieu voyait tout cela derrière.
plan d'amour, plan de destinée pour chacun de nous. Ce que nous aurions rejeté comme un échec, c'est en réalité le plus grand triomphe de l'histoire de l'humanité. Lorsque Dieu choisit de vivre ces choses avec chacun de nous, Dieu voit notre famille. C'est pour ça que je le disais la semaine dernière, nous sommes un témoignage à la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne vient pas te sauver toi seul. Dieu voit ta famille, Dieu voit tes voisins, Dieu voit tes collègues de travail. Dieu veut les sauver par devers toi. Ne soyons pas comme dans notre société, ne soyons pas nombrilistes, on regarde qu'à nous. Non, Dieu t'a aimé parce que derrière toi, il aime tous ceux qui te côtoient. Si je dis ta famille, mais je pense à tes voisins. Ceux qui te côtoient, Dieu veut se révéler à eux aussi au travers de toi. Parfois, nous passons des situations difficiles et nous ne comprenons pas pourquoi. Mais Dieu voit plus loin, Dieu sait tout. Il veut continuer à nous façonner, il veut nous enseigner, il veut nous conduire vers le meilleur. Amen. Peut-être qu'on vit des moments difficiles ici, mais qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? Je m'en vais vous préparer une place, une maison, un espace où il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de cris, il y aura plus. Il a préparé tout ça, mais pour cela, il faut qu'on passe par un moment de préparation. Amen. C'est merveilleux ou pas ce plan de Dieu là? Peut-être qu'on ne le comprend pas. Pourquoi des souffrances aujourd'hui? Dieu sait. Dieu connaît, comme aimait à le dire un prédicateur. Amen. Donc laissons Dieu faire. Ici, Dieu est en train de préparer nos cœurs. Mais pour préparer nos cœurs, il faut que j'apprenne l'humilité. L'humilité, vous savez, c'est l'une des choses, c'est compliqué à avoir, hein, parce que le péché nous a rendus esclaves de l'orgueil. Ben pour réparer ça, il faut laisser Dieu nous apprendre l'humilité. Et pour ça, on passe par des souffrances. On passe par des souffrances. On passe par des moments difficiles. Parfois, moi j'aime à dire un jour, je disais, j'étais pas encore dans la foi, mais je disais, moi, on ne me parle pas comme ça. Et le Seigneur me rappelait, mais toi, on ne te parle pas comme ça, mais tu es qui? Jésus? Comment on a parlé à Jésus? Lui qui était Dieu, comment on lui a parlé? Il s'est humilié. On lui a craché dessus. On l'a injurié. On l'a même traité de démon, mais il a fait cela par amour pour moi, pour toi. Il a pris l'humilité. Il a souffert ces choses. Et toi, tu ne veux pas que Dieu travaille ton cœur? Ça va être compliqué, hein? Voilà ce que Dieu veut nous amener à faire. Travailler nos cœurs. Travailler nos vies. Si on lui laisse la marge de le faire. Amen. Il veut nous façonner. Il veut nous enseigner. Il veut nous conduire vers la vie éternelle. C'est un prix. C'est un coût. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour ce faire, il nous invite à lui faire confiance. Il ne nous dit pas seulement que les pensées de Dieu sont différentes des nôtres, mais il nous invite à nous tourner vers lui. Ésaïe 55, 6 à 7, il nous exhorte à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et à abandonner nos voies mauvaises. Cela signifie que nous devons soumettre nos pensées et nos plans à Dieu. Le plan pour ta vie, le plan pour ton travail, pour ton mariage. Confiez tout à Dieu parce que lui, il ne se trompe pas. Amen. Accepter son leadership et croire qu'il agit toujours pour notre bien. Dernièrement, quelqu'un m'a demandé, pasteur, j'ai besoin de la prière parce que je me suis marié, j'espère que ça va bien marcher. Bon, après, il ne faut pas faire les choses à l'envers. Seigneur, il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il faut dire, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de sagesse pour faire le bon choix. Mais ça fait rire. On parle de mariage, on peut parler d'autre chose. Lui, c'est tout, lui, il ne se trompe pas. La Bible dit qu'il n'échoue jamais. Je veux faire un voyage. Mais Seigneur, est-ce que je dois faire ce voyage? Comment je dois le faire?
Est-ce que je dois le faire? Amen. Et ça suscite une confiance en Dieu. Je te fais confiance, donc voilà, dis-moi, donne-moi ton conseiller. Donne-moi ton conseil, pardon. La Bible dit que c'est l'admirable conseiller. Donne-moi ton conseil sur ce tel aspect ou tel aspect de ma vie. Bien aimé, à la vérité, la confiance en Dieu, c'est un acte de foi. La confiance en Dieu implique une foi totale en sa souveraineté et en son amour. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardons l'exemple d'Abraham. La Bible dit que Dieu lui a demandé de quitter son pays sans lui révéler immédiatement sa destination. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. Vous imaginez, quelqu'un te dit, quitte Bar-le-Duc et puis va, je vais te dire où il faut aller. C'est ça, je vais où? Je ne sais pas. Mais il a eu confiance à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à lui faire confiance. Amen. Et c'est ce que les croyants que nous sommes doivent comprendre. Abraham a obéi par la foi. Dieu a accompli ses promesses en faisant de lui le père d'une grande nation. Parce que Abraham a décidé de lui faire confiance. Deuxième exemple. Pierre qui marchait sur l'eau. Vous imaginez, on peut le tenter aujourd'hui. Hein? Il y a l'Ornain et puis il y a la Meuse. Tu vas dans une barque et puis tu sors. Mais si Dieu te demande de sortir, est-ce que tu vas sortir de la barque? Hein, Rachel, tu me regardes. Mais ça, c'est ce qui a été. Mais dans bien d'aspects de nos vies, il nous demande de faire le premier pas. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce qu'on a la confiance et la foi de le faire? Mais tant que Pierre a fixé les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau. Ça, c'est l'expérience de Pierre. Mais tant que je décide de faire confiance à Dieu, je peux réaliser de belles choses. Parce que c'est lui que je regarde. Amen. Mais dès qu'il a regardé aux circonstances, vous pourrez le lire, hein, Matthieu 14, 28 à 31. Dès qu'il a regardé aux circonstances, il a commencé à sombrer. Faire confiance à Dieu, c'est garder nos yeux fixés sur lui. Même si ça ne va pas, je garde les yeux fixés sur lui parce que lui, il sait toutes choses et il s'est engagé à me porter. Pour ma santé, pour ma famille, pour mes relations, pour tous les projets que je veux mettre en place. Est-ce que tu me conduis dans ce projet ou pas? Est-ce que tu es avec moi ou pas? Ça, il faut se poser la question. Pourquoi devons-nous faire confiance en Dieu? Hein? Pourquoi je dois faire confiance en Dieu? Parfois, il faut se poser ces questions pertinentes à nous-mêmes. Hein? Bon, Dieu, il est Dieu. Hein? Même sans toi, il est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, dans Lamentation 3, 22, 23, « Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent pour chacun de nous. » Vous imaginez? Ses compassions, son amour. Pour ça, je dois lui faire confiance. Amen. Pourquoi je dois lui faire confiance? Je dois lui faire confiance parce que Dieu sait ce qui est meilleur pour Cédric, mieux que Cédric. Il sait ce qui est mieux pour Annie, mieux qu'Annie. Pour cette raison, on doit lui faire confiance. Amen. Je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'expérience. Il dit que j'ai un plan. Je ne sais pas combien d'années tu vas vivre. Hein? Ah, et je m'adresse aux plus jeunes au milieu de nous. Hein? Même si tu as 90 ans, même si tu as 97 ans, il connaît. Il a un plan. Même si tu dois vivre jusqu'à 100 ans, 105, 110, 115, il a un plan. Amen. Il a un plan, un avenir et de l'espérance. Je dois faire confiance à Dieu parce que Dieu pourvoit à mes besoins. Pas mes envies, mes besoins, mes vrais besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mes vrais besoins, ceux qui sont légitimes selon Dieu. Dieu pourvoit à nos besoins. Jésus nous enseigne à ne pas nous inquiéter du lendemain, car notre Père Céleste prend soin de chacun de nous. Alors quelqu'un pourra me dire,
Comment grandir dans la confiance en Dieu? Parce que c'est difficile. J'ai envie parfois de prendre le devant des choses. Je veux vivre selon ce qui est dit. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je veux m'aider d'abord et Dieu m'accompagnera après. On a des réflexions comme ça. À telle enseigne qu'on ne sait plus comment grandir dans la confiance en Dieu. Mais la première chose à faire pour apprendre à faire confiance à Dieu, c'est de prier et de rechercher la présence de Dieu. Prier pour dire à Dieu, je te confie ma journée. Je te confie mon projet. Je te confie tel ou tel aspect en étant sincère lorsque nous prions. Méditer sa parole également pour savoir quelles sont ses intentions me concernant. Quels sont ses plans. Il y a tellement de confusion aujourd'hui. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc méditer la Bible va te faire connaître ses intentions et ses plans précis pour ta vie. Je veux grandir dans la confiance en Dieu en me rappelant les témoignages et les bénédictions passées. Je me souviens de ce témoignage de cette dame qui a eu un cancer du sein et qui a vu la main de Dieu la guérir jusqu'à ce qu'elle soit en rémission. Parce qu'elle a fait confiance en Dieu. Elle n'a pas regardé à la maladie, à la chimio. Elle a regardé en Dieu. Les médecins étaient surpris. Mais elle a fait confiance en Dieu. Pour le reste de sa vie, elle est obligée de faire confiance à Dieu, quoi. S'il a réussi ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas réussir? Qu'est-ce qu'il ne peut pas réussir? Parfois, c'est bien de se rappeler ce que Dieu a fait. De se rappeler que Dieu a été fidèle. Il a été bon. Il a ouvert la mer Rouge en deux pour que son peuple puisse passer. Parfois, c'est bien de se rappeler. Parce que quand on ne se rappelle pas, on devient rebelle à Dieu. Je peux grandir dans la confiance en Dieu en vivant dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Amen. Si j'ai l'habitude d'être obéissant et de me soumettre à Dieu, je vais grandir dans la confiance en lui. Parce que je lui suis soumis. Pas à un homme, pas à une église, mais à Dieu. Mais soit dit en passant, l'église, ce n'est pas des hommes qui ont inventé. Les ministères, ce n'est pas Dieu, les hommes qui les ont inventés. C'est Dieu qui les a établis pour que le croyant puisse grandir dans sa marche vers Dieu. C'est aussi s'entourer des frères et des sœurs en Christ pour être encouragé. C'est en cela que c'est important l'église, parce que c'est pas que le pasteur qui prêche, c'est pas que le groupe musical qui chante, c'est aussi la communion fraternelle, l'amour, les conseils, les exhortations, les témoignages des uns et des autres. Amen. Ésaïe 55, 8 nous enseigne que Dieu est infiniment plus sage que nous. Il nous appelle à l'humilité, à la foi et à la confiance totale en Dieu. Même si tu ne comprends pas toujours ses plans, même si je ne comprends pas toujours ses plans, mais je peux être certain que Dieu œuvre toujours pour mon bien. Que quelqu'un me dise Amen. Je suis certain que Dieu œuvre toujours pour mon bien. Job l'a appris. Paul l'a appris. Jésus l'a appris. Dieu fait tout pour notre bien. Des questions que chacune et chacun doivent se poser ce matin, parce qu'il ne s'agit pas d'être des auditeurs oublieux. C'est la question de se demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai du mal à faire confiance à Dieu lorsque je ne comprends pas ses voies? Chacun peut répondre dans l'intimité de son cœur. Parce qu'il faut que j'évolue à ça. Il ne s'agit pas de dire, oui, Dieu, tu es grand, tu sais toutes choses, mais où est-ce que j'en suis moi personnellement? Est-ce que je suis prêt à abandonner ma propre volonté et embrasser celle de Dieu, même si je ne la comprends pas? Comment est-ce que ce matin encore, lorsque je médite ce passage, comment est-ce que je peux renforcer ma foi en la sagesse, l'amour de Dieu pour chacune de mes journées? Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide à marcher dans la foi. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la confiance dans chacun de ses plans pour nous. Déjà, prendre conscience qu'il a des plans pour nous. Même ses plans pour ma vie académique, il a des plans. Même pour ma santé, il a des plans. Même pour mon foyer, il a des plans. Même pour mes relations, il a des plans. Même pour mon travail, il a des plans. Il a des plans. Peut-être c'est l'occasion de dire à Dieu, mais c'est vrai, je vis des moments difficiles,
des moments d'incertitude, quels sont tes plans? Qu'est-ce que tu en penses? Si tu poses la question sincèrement à Dieu, je pense que Dieu te répondra. Amen. On va baisser la tête et on va prier en ce sens, sous accompagnement musical. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Parce que ce matin encore, à travers de cette méditation, tu nous as donné de comprendre que tu es grand, tu es au-dessus de tout. Tu sais toutes choses. Rien ne peut s'opposer à tes desseins d'amour pour nos vies. Merci. Je veux te dire vraiment merci pour ma vie, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, pour le plan que tu as ourdi pour ma vie, pour le sacrifice de la croix par laquelle tu m'as donné d'accéder à la vie. Parce qu'avant de te rencontrer, je survivais. Aujourd'hui, je vis parce que j'ai rencontré la vie. Merci. Parce que non seulement je vis, mais je suis dans les mains de celui qui m'aime. Je suis dans les mains de celui qui a un plan méthodique pour ma vie. Je suis dans les mains de celui qui n'est surpris de rien, même quand je passe par des moments difficiles. Je veux dire comme le psalmiste, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et tu sais où tu me conduis. Je te demande pardon, Seigneur, pour ma vie, pour toutes les fois où je me suis opposé à tes desseins, pour toutes les fois où j'ai mis de côté ton plan pour faire moi mes plans. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et merci parce que tu nous as rappelé ce matin que tu nous aimes et tu aimes pardonner celui qui vient s'incliner devant toi. Seigneur, je prie ce matin qu'à travers cette parole, tu prennes ma vie en main et que tu la conduises comme le bon berger. Je vais dans ta paix parce que toi, tu n'échoues jamais. Seigneur, tu sais où tu me conduis ici-bas, mais tu sais où tu me conduis dans l'éternité. Qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Je veux bénir ton nom parce que je repars avec ta paix, avec ton assurance. Parce que toi, tu fais tout à merveille. Merci de m'aider à ne pas regarder aux circonstances, à gauche, à droite, aux moments difficiles, mais à regarder au-delà de tout ce que toi, tu vises, ce que tu veux faire pour ma vie. Dans toutes ces choses, dans le nom de Jésus, je veux dire à ton nom, à toi seul soit la gloire. Amen. Si 2-3 personnes peuvent lever la voix pour rendre grâce à Dieu.